Mission fruitée, une histoire de Catherine Côté. Tout est silencieux dans l'épicerie maintenant que la nuit est tombée. Tout, excepté le rayon des fruits et légumes où a lieu une discussion animée. Les anciens avertissent les nouveaux de ce qui les attend s'ils ne sont pas bientôt choisis. Vous finirez comme nous, tous pourris. Charlotte la carotte ne tient plus debout tant elle ne cesse de ramollir. Thomas l'avocat est si déformé qu'il a peine à se contenir. Et que dire de Benjamin le raisin? Il se vendrait mieux au rayon des fruits séchés tant sa peau est ratatinée. Justine la clémentine révèle son dos où une vilaine mousse blanche a poussé. En les apercevant, tous les jeunes aliments sont horrifiés. « Ouach !» chuchote Agathe la tomate dégoûtée. Victoire la poire est la première à se ressaisir. « Ils ont raison, dit-elle, c'est bien loin de ce que j'espère devenir. » Agathe la tomate rêve tout haut de ce qui ferait son bonheur. « Je voudrais être cuisinée dans une sauce italienne où je serais mise en valeur. » Victoire, elle, s'imagine devenir une poire pochée avec un coulis de chocolat. « Moi, je n'ai aucune idée de ce que je suis, » pleure soudain Paola la pitaya. « Peut-être es-tu un cactus ?» suggère Agathe. « Tu as des pics. »« Je dirais plutôt un légume, » propose Benjamin sceptique. Paola se souvient seulement qu'elle a poussé bien loin d'ici, au Mexique. Charlotte, la carotte, affirme qu'elle est alors probablement un fruit exotique. Mais je ne sais toujours pas à quoi je sers, encore moins ce que je rêve de devenir, dit Paola. Pizza à la pitaya? Pitaya flambée? Salsa à la pitaya? Suggère Thomas l'avocat. Paola hausse les épaules. Pourtant, ce n'est pas pour rien qu'on l'a amenée à l'épicerie. Elle est convaincue qu'elle peut apporter sa touche à un plat exquis. Afin d'être choisis, les fruits font tout pour bien paraître au moment de l'ouverture. Victoire se place sous son plus bel angle et cache ses fines coupures. Agathe grimpe au sommet de la pyramide de tomates pour attirer l'attention. Et Paola compte sur sa peau flamboyante pour susciter l'admiration. Au matin, les premiers clients font leur entrée. Lorsque l'un d'eux saisit sa voisine, Agathe la tomate déboule la pyramide et se retrouve sur le plancher. Aïe! Voyant toutes ses chances s'évanouir, elle se met à pleurer de désespoir. Tout à coup, une petite fille la ramasse et la remet sur le présentoir. Son père lui dit de la mettre dans leur panier. « Mais papa, cette tomate est toute abîmée. »« Justement, elle est bien mûre. Ce sera parfait pour notre sauce à spaghetti. » Il prend ensuite Victoire la poire en annonçant que pour dessert, il fera une salade de fruits. « Regarde, papa, un fruit rose !» s'écrie la petite. « Une pitaya, bonne idée! Ce sera spectaculaire dans notre salade de fruits, et ça ne manquera pas d'impressionner la visite. » Enfin, Paola sait à quoi elle sert. Elle est si contente d'avoir été choisie. Les trois amis sont ravis de ne pas finir toutes moisies.